Bonjour à tous. Gros défi de cette année, je vais essayer de passer beaucoup moins de temps à monter mes vidéos YouTube. Ça veut dire que je vais faire des prises en one shot, que je vais sans doute dire des bêtises, et tant pis, c'est la vie. Quand on essaie de faire quelque chose de bien, notamment quand on essaye d'adresser un message à un public, on commence à réfléchir dans tous les sens et parfois on fait des erreurs en s'exprimant. J'espère, moi, qu'à force de faire cet exercice, mes vidéos seront beaucoup plus simples et plus intéressantes à écouter, mieux rythmées. Ça faisait beaucoup. J'ai pris un peu de distance par rapport à YouTube au courant de cette année. Non pas que je n'aimais pas faire des vidéos, mais je me suis rendu compte qu'en faisant des montages, j'y passais juste un temps énorme. En moyenne, pour une vidéo de 5 minutes, je passais à peu près 10 heures à faire un montage vidéo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était trop, c'était beaucoup trop pour moi. Et avant, j'aimais faire les vidéos et au fur et à mesure, c'est devenu une contrainte. Je me forçais pour les faire et donc je me suis dit, oulala, où est-ce qu'on va? On va prendre un petit peu de recul par rapport à YouTube et on va voir ce qui nous intéresse et ce qu'on a envie de faire. Du coup, septembre, il y a eu la rentrée, plein de choses se sont passées comme d'habitude. Là, je commence à avoir à nouveau un peu de temps et je me dis que j'ai très envie de reprendre YouTube et que je vais essayer d'être moins perfectionniste et que je vais donc vous proposer des vidéos qui seront moins jolies, moins bien montées, on va avoir des bugs de son, mais en contrepartie, j'espère que je pourrai plus me concentrer sur ce qui est important pour moi, c'est-à-dire vous faire passer des idées, des suggestions, des astuces pour vous aider à progresser en danse. Voilà un petit peu mes projets vis-à-vis de YouTube pour cette année. Je sais qu'actuellement je suis encore plutôt occupée, mais je devrais pouvoir avoir un peu plus de temps à partir de fin octobre, début novembre. Donc j'espère pouvoir regagner mon rythme d'une vidéo toutes les semaines. Le but de cette vidéo, c'était de pouvoir vous présenter mes différents projets pour cette année 2018-2019. J'ai toujours, Dieu merci, mes cours à Jussieu, donc c'était le mardi avant et maintenant c'est le vendredi soir. J'ai toujours 3 heures avec mes élèves. C'est ma bouffée d'oxygène de la semaine, c'est vraiment ce que je préfère faire. J'ai des élèves merveilleux, j'ai des élèves super motivés, j'ai plein de débutants, genre on était juste 80, quelque chose comme ça. J'ai fait cours, j'avais 80 élèves la première fois, c'était juste assez énorme et impressionnant. Comme chaque année, j'ai résisté à la tentation de les faire tous s'aligner et faire des trucs stupides, genre danser la Macarena. Je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'ils m'ont quand même pris pour une personne assez folle dans sa tête. Mais bon, c'est pas grave, c'était fun. Les gens m'ont fait énormément de retours très positifs et moi, j'ai vraiment adoré donner ces cours. Donc, si vous êtes étudiant à Sorbonne Université ou si vous êtes simplement étudiant dans une autre école et que vous voulez demander une convention avec nos cours à Jussieu, n'hésitez pas à me contacter et à voir ce qu'on peut faire. Concernant mes cours, à part mes cours à Jussieu, cette année, je vais essayer d'organiser des workshops. Donc, les workshops, ils seront vraiment ouverts à tous. C'est dans un esprit d'ouverture. Je sais bien que je suis une fervente défenseur, je suis un fervent défenseur du côté autodidacte. J'ai beaucoup appris par moi-même. Je vous propose donc des vidéos et des articles sur mon blog afin de vous aider à vous-même progresser de votre côté, en plus ou par exemple en complément de vos cours ou tout seul. Mais il y a quand même des choses qu'un cours en vrai, en live, ne peut pas remplacer, notamment quand le professeur vient vous voir, vous, et vous aide à vous placer et à mieux ressentir ce que vous êtes censé ressentir. Il y a aussi autre chose qu'on a plus souvent l'occasion de faire à des cours, c'est tout ce qui va être travailler avec un partenaire. Souvent quand vous lisez mes articles ou que vous regardez mes vidéos, vous êtes tout seul devant votre écran et donc ça ne vous donne pas l'occasion de mettre tout de suite en application ce que vous venez de voir. Donc, je vous encourage vraiment à assister à mes workshops. J'en ai deux actuellement de prévus. Le premier, c'est le 20 octobre. Le deuxième, c'est le 27 octobre. Ce sont deux workshops qui auront lieu à la Masse. Donc, la Masse, ce sont des soirées faites par Rock 4 Temps Paris, par Philam et par Marie-Audrey. Certains samedis, donc vous avez toutes les informations sur leur page Facebook. Je vais les mettre aussi en description de la vidéo. Ce sont des soirées, du coup, je vais avoir 45 minutes à peu près pour vous présenter des concepts. Et là, du coup, on a un diptyque de workshop. Le premier workshop va concerner comment arriver à s'évaluer, à évaluer sa connexion, à évaluer son cadre. Si vous n'avez pas ces cartes en main, souvent vous allez simplement essayer de progresser, mais sans savoir vraiment quoi faire. Et donc, c'est assez difficile de
d'avoir une progression efficace et sur le long terme. Et souvent, on accumule des lacunes, on accumule des défauts et on n'arrive pas à s'en dépatouiller, on n'arrive pas à les surpasser et aller plus loin et on reste un petit peu bloqué. Ce workshop, si vous avez notamment l'impression d'être bloqué depuis plusieurs mois dans votre progression, c'est vraiment une occasion en or d'arriver à débloquer ce qui n'allait pas. Le second workshop, c'est toujours dans la même idée, c'est comment progresser dans sa connexion. Sauf que là, ce sera comment donner du feedback, comment aider son partenaire à progresser. Parfois, quand vous dansez à deux, vous êtes trop gentil. Vous gommez les défauts de l'autre et ça ne l'aide pas à progresser. Donc quand vous dansez avec une personne qui cherche à progresser, ça peut être très utile de lui donner du feedback, de lui donner des retours et de lui faire ressentir directement pendant la danse ce qui cloche et ce qui est bien. Comme ça, la personne peut directement prendre ces informations-là et progresser tout de suite et se corriger de manière instantanée. C'est vraiment l'une des meilleures manières de progresser que je connaisse. C'est vraiment super efficace et ça va vous aider et ça va vraiment aider votre partenaire. Donc je vous conseille d'assister à ces deux cours si vous avez des soucis dans votre connexion. Ou si jamais vous êtes un danseur plus expérimenté, vous pouvez aussi décider d'assister à mes cours simplement afin de voir ma pédagogie, de pouvoir voir comment j'enseigne. Et j'espère que vous allez apprendre quelque chose. Voilà pour les workshops. En très bref, je vais également vous parler de mes autres projets pour cette année. Je travaille toujours un petit peu sur le tournoi de danse 4 temps, j'aide un peu avec le logiciel et diverses choses, donc ça c'est dans les cartons. On va bientôt vous donner plus d'informations, mais pour l'instant c'est un peu trop tôt, donc il va falloir attendre. J'ai toujours mon site internet, je suis en train de refaire le design de manière intégrale, donc j'ai déjà des bases pour le logo, pour la navigation. Je me suis mis un CMS, donc je suis toujours sous Python sous Django, mais je consacrais beaucoup trop de temps à mettre en forme mes contenus. Et du coup, l'avantage du CMS, c'est que ça va me permettre, pareil, de gagner du temps et de pouvoir vous donner plus d'informations dans la même durée que je consacrerais à mon site internet. Donc, normalement, ça devrait être beaucoup mieux et il devrait y avoir des articles beaucoup plus souvent. D'un point de vue navigation aussi, j'ai changé des choses de manière à ce que la navigation soit plus pratique et vous aide mieux à cerner vos objectifs et à trouver le contenu qu'il vous faut. Donc voilà, site internet. On a aussi les projets liés à l'Académie de danse 4 temps. Donc ça va faire maintenant plusieurs années que vous devez en entendre parler. Là, on a eu notre deuxième assemblée générale dimanche dernier. Donc ça s'est très bien passé. J'ai été réélue au même poste que l'année dernière. Et comme c'est vraiment un projet que je trouve très intéressant parce qu'il est englobant et qu'il permet à n'importe quel membre de la communauté de participer, je participe aussi à plusieurs pôles, donc que ce soit le pôle éthique où on propose des chartes déontologiques pour les professeurs. Je participe aussi au pôle structuration, donc là les grosses nouveautés de cette année c'est qu'on est en train de préparer, et ça c'est vraiment un projet super cool et qui devrait aider vraiment tout le monde dans la communauté. On va vous préparer des manières de pouvoir évaluer votre niveau. Quel est votre niveau actuel dans les différents domaines, dans les différentes euh, compétences qu'on pourrait évaluer, donc en cadre, en rythme, etc. Donc ça vraiment, j'espère que ça va être un projet qui va aider beaucoup de monde à y voir plus clair et les aider à progresser. On a le pôle corpus de passes où on est en train de définir ce que c'est que les passes, de voir comment est-ce qu'on pourrait les classifier pour faire un corpus vraiment utile à la communauté. On a le pôle ressources où on fait plein de choses différentes, par exemple des projets de playlist thématiques pour les professeurs, enfin bref. La D4T, c'est comme d'habitude, c'est un foisonnement d'idées, c'est n'importe qui peut rejoindre ce projet et vraiment, on est très nombreux et ça fait plaisir de voir ça qui avance. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous présenter pour cette année-là. On a donc plein de projets et on espère que tout va avancer à peu près à une bonne vitesse afin toujours de permettre à la communauté de pouvoir profiter de nos savoir-faire, de nos découvertes et de nos astuces. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça allait, que le rendu n'est pas trop sale. Je vais voir, je vais essayer vraiment de me contenter avec le montage le plus court possible afin de pouvoir, comme je vous l'ai dit, cette année, le slogan ce sera plus de contenu et moins de temps passé à essayer d'être perfectionniste. Je vous laisse là, je vous dis à très bientôt. Normalement, je devrais poster des vidéos de manière plus régulière à partir de novembre, si possible un petit peu avant, mais je ne vous promets rien. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.